Bien-aimés, je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Je médite. Je suis la sœur Florentine de la communauté évangélique Maranatha et c'est un privilège et une joie pour moi d'être au-devant de vous en ces instants pour partager avec vous ces quelques portions de la parole de Dieu. Donc cette parole qui nous ramène aujourd'hui dans la première épître de Timothée 5 du verset 22 au verset 25. Mais avant de commencer, je vous prierai humblement que tous ensemble nous puissions incliner nos têtes dans la présence de Dieu afin de lui recommander ces instants. Prions tous ensemble. Tendre Père Céleste, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour et de bonté, Maître des temps et des circonstances, Papa Yahweh, rien ne peut se mettre au-dessus de toi car tu es le véritable Dieu. Tu es le créateur de tout ce qui existe. La Bible t'appelle Alpha et l'Oméga. Tu commences avec nous et tu termineras aussi avec nous comme nous dit ta parole. Père, tu as encore renouvelé ton souffle de vie en chacun de nous en ce jour et nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, merci pour tes bienfaits. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Père éternel, dans ta présence. Merci pour ce moment, merci pour mes frères et sœurs qui derrière leur petit écran vont écouter ce message. Béni sois-tu, Père éternel, pour ton Esprit Saint qui va encore une fois nous instruire, nous conduire, Père éternel, dans ce moment. Oui, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, conduis ce temps et glorifie Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Voilà, bien-aimés, la parole d'aujourd'hui se trouve dans 1 Timothée 5, versets 22 à 25. Et si vous avez votre Bible à côté, vous l'ouvrez sur ce passage et tous ensemble, nous allons lire la parole de Dieu. Lisons au nom de Jésus. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Amen. Voilà, bien-aimés, l'épître de Paul à Timothée que nous exploitons depuis quelques jours déjà est une épître pastorale, comme vous l'avez compris. Donc, c'est-à-dire une épître, une lettre que l'apôtre Paul recommande essentiellement aux hommes de Dieu, aux serviteurs, aux responsables d'église, donc à tous ceux-là qui ont la responsabilité de conduire le peuple de Dieu. Donc, nous comprenons, bien aimés, que ces recommandations, ces instructions sont valables pour chaque serviteur de Dieu aujourd'hui. Mais malheureusement, nous constatons que beaucoup de serviteurs se sont détournés, ils ont laissé justement de côté ces règles, ces instructions et ils se sont égarés. Et Paul recommande au serviteur Timothée, donc au pasteur Timothée, de ne pas imposer les mains avec précipitation. Ne pas imposer les mains avec précipitation. C'était simplement pour le préserver de beaucoup de choses. Parce que nous constatons aujourd'hui, bien-aimés, que c'est devenu systématique dans les églises, donc pour les serviteurs, pour les hommes de Dieu, d'imposer les mains. Alors que l'apôtre Paul dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. On a l'impression que s'il n'y a pas imposition de main, la prière n'est pas efficace. On a l'impression que s'il n'y a pas imposition des mains, que rien n'a été fait, que rien ne s'est passé, que Dieu n'a pas agi. Au contraire, bien-aimé, toi qui es serviteur, l'apôtre Paul te recommande de ne pas imposer les mains avec précipitation parce que tu dois être conscient que si tu ne marches pas
dans la sanctification, si tu n'as pas une vie de consécration totale avec Dieu, si, bien-aimé, tu n'as pas reçu le mandat pour aller faire ces choses, bien-aimé, tu t'attires à coup sûr des problèmes inutiles. Et tu vas imposer des mains, tu remarqueras, bien-aimé, que tu peux imposer les mains à une personne pour qui tu es en train de prier, et les démons, justement, qui habitent cette personne, qui dérangent la vie de ces personnes, se transfèrent dans ta vie ou se transfèrent dans la vie de tes enfants, de ton épouse, en tout cas dans ta famille, et tu commences à combattre tous les jours, tu ne sais pas d'où viennent en fait les problèmes que tu es en train de vivre. Simplement que ça vient de l'imposition des mains. Parce que nous avons pris l'habitude à chaque fois d'imposer les mains, d'imposer les mains et d'imposer les mains. Donc nous avons l'exemple, bien aimé, des fils de Tséva. Et je vais vous demander qu'on aille rapidement dans Acte 19 au verset 17 qui nous dit, non plutôt au verset 14 dans ma version, qui dit « L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà justement une image de ce qui peut se passer, donc comme je l'ai dit tantôt, de cette manière que nous avons aujourd'hui d'imposer systématiquement les mains. Donc nous comprenons que lorsque nous imposons les mains, les esprits méchants peuvent sortir et quand ils sortent, ils vont errer. Parce que les esprits ne meurent pas. Ils vont errer et justement quand ils trouvent une porte ouverte, si toi tu avais une porte, tu avais des choses que tu n'avais pas arrangées, si tu marchais un pied dedans, un pied dehors, ben, tu es facilement une cible de l'ennemi. Donc ces démons justement vont voir que ben, la porte est ouverte chez toi, ils vont y entrer, accomplir leur mission et toi, ben voilà, tu as des problèmes à n'en plus finir. Et le verset 23 nous dit ceci, « Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Bien-aimés, nous comprenons justement par là que le pasteur Timothée avait des problèmes d'indigestion. Il avait des problèmes d'estomac. Dans la version Parole de vie, cela nous dit « pour faciliter ta digestion ». Et nous savons combien cela peut nous mettre mal à l'aise lorsque nous avons des problèmes d'indigestion, lorsque nous avons mal à l'estomac. Et je suppose qu'à cette époque-là, autour du pasteur Timothée, cela était connu. Raison pour laquelle l'apôtre Paul lui suggère justement de ne pas boire uniquement de l'eau, mais de prendre un peu de vin pour soulager ses problèmes d'indigestion. Donc nous comprenons, moi ce que j'ai compris, c'est que là, le fruit de la vigne qui est le vin était un remède, donc pouvait soulager les problèmes d'estomac du pasteur Timothée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Et nous remarquons justement que c'est l'apôtre Paul qui a fait ces recommandations parce qu'il a constaté justement, et nous constatons bien que le pasteur Timothée n'avait pas enfreint aux recommandations. Il les suivait tellement bien qu'il n'avait même pas pensé un seul instant qu'il pouvait prendre du vin pour soigner ses maux d'estomac. Et l'apôtre Paul va lui suggérer à partir de ce moment-là de prendre un peu de vin. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Que beaucoup de serviteurs justifient par ce verset leur penchant, si je puis dire, à l'alcool. Donc partout, un peu partout, nous entendons, moi j'ai déjà eu à entendre un serviteur qui disait oui, un peu de vin à table, ça ne fait pas. Et c'est devenu quelque chose de courant chez ces personnes-là. Le midi, un verre de vin, le soir, un verre de vin. Pendant que nous sommes avec les amis, nous prenons l'apéritif, un verre de vin. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Mais malheureusement, lorsque nous remontons au chapitre 3, les versets 3 et verset 8, nous remarquons qu'il est dit, parlant justement du responsable, qu'il faille qu'il ne soit adonné ni au vin, ni violent, etc. Donc, vous pourrez lire ces versets. Et au verset 8, il nous dit, parlant des diacres qui sont toujours des responsables d'église, donc il dit « s'éloigner des excès de vin ». Mais d'où vient qu'aujourd'hui, bien aimé, cette tendance à prendre du vin à chaque fois, à prendre de l'alcool, et c'est devenu monnaie courante.
Alléluia. Bien-aimés, Dieu met devant nous la vie et la mort, mais il voudrait que nous puissions choisir la vie pour devenir ce qu'il a, dès le commencement du monde, conçu pour nous que nous puissions devenir. Devenir, c'est un choix, comme on l'a dit il n'y a pas très longtemps. Donc choisissons, bien-aimés, de marcher dans les recommandations que l'apôtre Paul a données pour chaque serviteur de Dieu, pour chaque responsable d'église et même pour tout enfant de Dieu. Parce que boire de l'alcool ne nous permet pas justement, si je peux dire, de garder cet Esprit Saint où le Saint-Esprit peut nous visiter à chaque instant, nous parler. Voilà. Donc j'aimerais que nous puissions tous ensemble prier pour que la grâce de Dieu soit notre partage, soit le partage de chaque serviteur de Dieu qui est en train de traverser peut-être ce genre de situation actuellement. Prions tous ensemble. Éternel notre Dieu, Père très saint, nous voulons encore te bénir et te rendre grâce, Papa, pour cette parole que tu as permis que nous puissions partager. Cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui est puissante, cette parole qui agit, cette parole qui est la vérité, cette parole qui nous a faites, ô éternel Dieu. Papa, merci parce que tu permets encore, tu viens éclairer, tu interpelles encore tes enfants en ce moment. Tu interpelles un serviteur, un responsable, quel qu'il soit, pasteur, diacre, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, quel qu'il soit. Père, tu interpelles ton serviteur en ce moment. Merci parce que tu permets au grand Dieu que tes enfants puissent écouter, puissent être au fait encore, même s'ils avaient oublié, même s'ils avaient laissé de côté, Seigneur notre Dieu. Père, renouvelle cette flamme-là en eux. Accorde-leur cette grâce, éternelle notre Dieu, de pouvoir abandonner ce qui n'est pas bon, de pouvoir abandonner cette vie qui ne te glorifie pas, éternel notre Dieu, cette vaine manière de vivre, éternel Dieu Tout-Puissant, qui ne t'honore pas. Père éternel, non pas à cause de nos efforts, non pas à cause des efforts de tes enfants, Seigneur notre Dieu, mais à cause de ton nom, Père éternel, nous le croyons que tu l'as fait. Père, merci pour ton amour et ta fidélité. Tu as dit, Père éternel, tu as dit, Papa, que si nous avons réellement prié et que nous avons cru en ce que nous avons prié, Père éternel, nous devons comprendre et nous devons croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé et nous le verrons s'accomplir dans nos vies. Père, je prie afin que cette prière, Papa, puisse, ô grand Dieu, être le partage de tes enfants en ce moment. Là où ils se trouvent, Père éternel, tu es capable de toucher leur cœur. Tu es capable d'ouvrir, éternel notre Dieu, leurs yeux de l'esprit, leur entendement, afin qu'ils comprennent, afin qu'ils voient, éternel Dieu de gloire, comme toi tu vois, Père. Merci, Père de gloire. Merci encore pour ce temps, dans le glorieux nom de ton Fils, notre Seigneur et Jésus, notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, pour cette portion de la parole que nous avons partagée, qui tire à sa fin. Suivez-nous encore sur nos réseaux de diffusion, Maranatha Télévision, sur la box Orao Télécom, sur le canal 142. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube, Maranatha Télévision, et également sur la radio Maranatha. Vous pouvez taper www.maranathatv.fr. Actuellement, vous avez la possibilité également de télécharger cette application et vous l'aurez directement sur votre portable. Voilà, ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous pouvez également nous suivre. Voilà, j'en ai fini. J'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. Merci et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.